Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du service d'adhésion en ligne de Pepsup. Fini les dossiers papier incomplets, gagnez du temps avec l'adhésion en ligne. Le module d'adhésion en ligne, c'est un formulaire personnalisable selon vos besoins, un dossier complet de chaque famille en ligne et sécurisé. Le traitement des dossiers est très simple, il vous permet d'alimenter votre base de données des contacts automatiquement. Vos adhérents pourront ensuite payer en ligne et vos cotisations seront automatiquement enregistrées en comptabilité. Dans un premier temps, je vous expliquerai les deux approches que nous préconisons pour votre base de données des contacts. Nous verrons ensuite comment configurer le module d'adhésion en ligne et comment traiter votre dossier d'adhésion. Dans une autre vidéo, je présenterai le module d'adhésion en ligne aux adhérents jusqu'au paiement de leur dossier. Lorsque vous démarrez l'adhésion en ligne avec Pepsup, deux choix s'offrent à vous. Je vais vous les présenter rapidement avec leurs avantages et leurs inconvénients. Le premier choix, c'est une base de données vierge. Vous repartez de zéro. Mais parfois, c'est le plus simple pour repartir du bon pied. Donc dans les grandes lignes, une fois le module d'adhésion configuré et accessible, vos anciens adhérents et futurs adhérents vont accéder au module d'adhésion sans être reconnus par l'application. Ils vont devoir créer leur compte Pepsup et s'ils ont des enfants à gérer, ils vont devoir tout saisir. L'avantage principal réside dans le travail quasi nul de l'association au niveau de la base de données des contacts. L'inconvénient est plus du côté des adhérents qui ne seront pas reconnus par le système, ils vont devoir tout saisir. Et s'ils ont des enfants connus par l'association, ils vont devoir les ajouter et tout saisir. Le deuxième choix, c'est l'inverse. Vous ajoutez tous vos contacts dans la base de données avec le système d'import, vous connectez les parents et les enfants dans les fiches contacts, vous préparez au mieux le module d'adhésion en ligne. Ainsi, les parents qui vont créer un compte Pepsup avec l'adresse email que vous avez saisie dans votre base de données vont être automatiquement reconnus par le système. Ils verront l'ensemble des contacts qu'ils gèrent et leur dossier d'adhésion sera pré-rempli par toutes les informations que vous avez pu ajouter. Ils pourront si nécessaire les modifier ou les compléter. Voilà pour l'avantage. L'inconvénient, c'est le travail qui peut être plus fastidieux pour l'association d'importer les contacts, de connecter les parents aux enfants. Bon, après, ça se fait une fois pour toutes. Voyons maintenant la configuration du module d'adhésion en ligne. Donc je vais me connecter à l'espace gestionnaire de mon association de démo. Le module de configuration d'adhésion en ligne se passe dans le menu Contact. Menu Adhésion. Configuration de l'adhésion. Donc la configuration, vous allez dans un premier temps indiquer des informations à destination de vos nouveaux adhérents en présentant le système d'adhésion en ligne avec une photo, un titre et un texte avec l'éditeur riche. Vous pouvez mettre des photos, des vidéos, ce que vous voulez à l'intérieur. L'objectif, c'est d'alimenter la page d'adhésion en ligne qui va être disponible lorsque une personne va se connecter à votre module d'adhésion en ligne. Toutes les informations qui sont là ont été configurées là. Vous allez configurer ensuite quand est-ce que le système est accessible, donc quand est-ce que le système est disponible, et ensuite les dates qui vont rendre vos contacts adhérents. Ce qui va nous permettre, le lendemain de la date de fin, de rendre le contact ancien adhérent. Vous allez ensuite configurer l'ensemble des champs standards du formulaire d'adhésion. Est-ce qu'ils sont facultatifs, obligatoires ou non demandés? Vous allez entre guillemets numériser votre process d'adhésion papier actuel. On va retrouver l'ensemble des champs personnalisés que vous avez pu ajouter. Les champs personnalisés sont dans le menu Contact. C'est les fameuses nouvelles colonnes que vous avez pu ajouter qui sont configurées pour être visibles dans le formulaire d'adhésion. Vous les retrouvez à cet endroit-là. Ici, vous avez l'ensemble des produits comptables qui ont été associés au process d'adhésion. Et ici, vous avez un bloc de texte qui va vous permettre d'expliquer comment l'adhérent va pouvoir vous payer. Une fois que vous allez valider son dossier, le paiement pourra être effectué par l'adhérent, soit en ligne, en se connectant sur son compte Pepsup et en allant dans la rubrique Mes paiements, soit par chèque, par virement, en espèces ou autre, comme vous avez
envie de le faire. En tout cas, vous allez pouvoir le présenter ici, ce qui va vous permettre d'expliquer à l'adhérent comment est-ce qu'il vous paye. Donc voyons maintenant comment faire un dossier d'adhésion. Vous avez la possibilité de créer un dossier d'adhésion à la place d'un adhérent. Pour l'exemple, ça nous arrange bien. Donc vous arrivez sur le process d'adhésion à la place de l'adhérent. Donc comment ça se passe? L'adhérent doit choisir pour qui il veut faire le dossier d'adhésion. Donc nous on veut le faire pour le contact lui-même. Vous allez ensuite remplir les informations que vous avez précédemment configurées. Donc je vais répondre aux questions qui sont obligatoires afin de pouvoir valider le dossier. Il m'en manque. Vous avez accès dans l'étape 3 aux produits comptables. Donc il faut être suffisamment clair dans la description des produits pour que les adhérents ne se trompent pas. Donc là c'est une cotisation adulte. Et j'ai une réduction de cotisation famille. Donc vous allez pouvoir mettre en place les produits correspondant à vos activités et des réductions possibles. C'est l'adhérent qui va faire ses choix, donc soyez suffisamment clair pour avoir le moins de travail possible derrière. Un récapitulatif de la fiche de l'adhésion. La possibilité de soumettre une nouvelle fiche dans le cas des familles. Et la possibilité de soumettre le dossier. Le dossier est créé, il est dans un statut à traiter. Je vais l'envoyer au gestionnaire de mon association. Il est sous la référence qui est située ici. Je vais pouvoir utiliser plus tard. Donc si je retourne dans mon espace gestionnaire, je retrouve le dossier que je viens de créer. Donc on est un peu comme si notre utilisateur, notre adhérent, avait créé son dossier. Donc le dossier est dans un statut à traiter. C'est la deuxième étape. La première étape étant le statut en cours de création. Tant que l'adhérent n'a pas validé complètement son dossier, il n'est pas disponible au traitement. Donc si vous voulez traiter votre dossier, vous consultez, vous cliquez sur consulter, vous avez l'ensemble des fiches disponibles, vous allez pouvoir voir l'ensemble des produits disponibles, le statut de la fiche, voir le contenu de la fiche d'adhésion en cliquant dessus. Vous voyez les différentes informations qui vont vous permettre de valider ou de rejeter la fiche. Je vais valider sa fiche. Vous allez pouvoir faire ça pour l'ensemble des fiches d'adhésion présentes dans le dossier d'adhésion. Et une fois que toutes les fiches d'adhésion, dans une famille de 4 personnes par exemple, vous pouvez avoir 4 fiches d'adhésion. Et une fois qu'elles sont toutes validées avec chacune des produits comptables différents, vous allez pouvoir valider le dossier. À ce moment-là, le dossier va être figé. Un mail sera envoyé à votre adhérent pour l'informer que le dossier a été validé et qu'il peut effectuer le paiement de son dossier. Et c'est là qu'il va recevoir les informations que vous avez configurées, le fameux message, qui va lui expliquer en gros comment passer à la dernière étape, qui est le paiement du dossier. Le dossier est bien dans un statut à payer. Donc là, le dossier a été saisi, validé par un gestionnaire de l'association. L'adhérent est informé que son dossier est validé. Il va pouvoir maintenant le régler. Le règlement en ligne se fait dans son interface privée. Donc il va se connecter dans son interface, voir qu'il a un dossier d'adhésion à payer, cliquer sur le bouton payer et effectuer le paiement en ligne. L'argent sera automatiquement alimenté sur le compte de l'association. Et vous serez tenu informé du paiement de son dossier d'adhésion par un mail. Maintenant, si la personne paye par un autre système que le paiement en ligne, par exemple un chèque ou en espèces, vous allez rajouter cette recette concernant le dossier. Donc, vous allez rechercher votre contact. Quand vous allez sélectionner l'ensemble des commandes des produits, on retrouve le dossier d'adhésion que l'on vient de créer, plus tous les produits qui sont disponibles. Mais là, ce qu'on veut régler, c'est le dossier d'adhésion. Donc, il m'a donné 50 € en espèces.
Le dossier d'adhésion est automatiquement alimenté avec ces 50 €. Il y a un reste à payer de 235 €. Si je retourne dans mon dossier d'adhésion, on voit qu'il reste 235 € à régler. Je vais compléter son paiement pour basculer son dossier dans le statut à payer, ajouter une nouvelle recette. Je retrouve le contact. Il faut chercher le créateur du dossier. Dans le cas d'une famille, d'un dossier avec plusieurs personnes, c'est toujours le créateur du dossier qui contient la commande sur laquelle vous allez pouvoir affecter des paiements. Donc j'ai 235 € qui m'ont été payés par chèque. Donc là j'ai d'autres informations qui s'affichent concernant le chèque. La possibilité de rajouter une date d'encaissement et autres. Mais je le ferai plus tard. Le dossier bascule dans un statut payé. Mon dossier d'adhésion est payé. Le statut final de mon dossier d'adhésion en ligne. Si je retrouve mon contact, je retrouve dans son dossier adhésion le statut de son dossier d'adhésion et la possibilité de consulter son dossier si besoin. Voilà, la vidéo de traitement des dossiers d'adhésion en ligne et de configuration du module d'adhésion en ligne est terminée. Je vous remercie de l'avoir visionné et je vous invite à consulter notre prochaine vidéo concernant le module de communication. Au revoir.